Viens, je t'emmène dans le Vaucluse à la rencontre de Clara et Bruno, éleveurs à la Garde d'Apt. Ici, le temps s'arrête au rythme des troupeaux d'alpagas et de chèvres angora. Allez viens, je t'emmène au vent. Naya, Naya, bonita babe. Naya. Allez. Bienvenue donc à la Bergeronnette. On a l'impression de ne pas être dans le Vaucluse là, Bruno. Oui, bonjour. Oui, nous on appelle ce petit coin notre altiplateau d'Albion. On est aux portes du Luberon, entre Sceaux et bien ce Mont Ventoux, perdu. Où ça vous est venu cette idée d'élever des alpagas? L'idée peut paraître saugrenue, mais en fait on a commencé à vouloir transformer notre laine de brebis, parce qu'au début j'étais éleveur de brebis. Et très naturellement, on a découvert des fibres plus nobles que celles de la brebis. On a commencé à élever quelques alpagas et quelques chèvres angora pour tester. Et puis finalement, c'est devenu les animaux qu'on élève le plus sur la ferme. Quand on a commencé, on a dû parcourir un peu les routes de France pour trouver des alpagas. On a différentes origines. On a des alpagas qui viennent des Hautes-Alpes, on en a qui viennent de Côte d'Or, on en a qui viennent d'Alsace. On n'élève pas que les alpagas, on élève des chèvres angora qui sont les plus nombreux sur la ferme. On a 120 chèvres à peu près. Les chèvres angora qui produisent du mohair. Alors on va aller voir Molky. Apparemment Molky c'est la plus domestiquée. Elle aime bien les humains. Bonjour Molky. C'est impressionnant leur poil comme il est doux. C'est un animal assez paisible avec beaucoup de grâce. Bon alors Bruno, ce sont des animaux, les alpagas, assez malléables d'après ce que je vois, mais vous avez une technique pour les appeler? Bien sûr, ils répondent si je les appelle. Comment on Tu veux fait? Un petit cours de, Allez, moi, un je veux petit bien. cours de dressage d'alpaga. Allez. Ça répond pas. Ah si, il y en a un qui a bougé là. Mais elles sont déjà à côté. Alors là, elles se disent, mais pourquoi ils m'appellent? J'en ai déjà là. Attends, je vais essayer. Allez, à toi. J'essaye. Essaye. Piou. Ça marche presque mieux que moi. Hein. Ça a presque mieux marché. C'est ça. Bon Bruno, c'est quoi l'étape d'après là? Eh bien Maxime, je te propose d'aller voir ce que Clara fait avec la laine qu'on récolte sur notre troupeau. Allez, on y va. Bonjour Clara. Bonjour. Alors Clara, qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Alors là, je suis en train de faire un châle chauffe-épaule au crochet. Donc je fais avec la laine de mes alpagas. Alors moi, c'est une reconversion. L'élevage m'avait toujours intéressée et en fait, de rencontrer Bruno, ça a accéléré le processus. Moi, déjà, je tricotais à la base pour mon loisir. Donc pour moi, ça reste toujours un loisir. J'essaye de faire des choses qui me plaisent. Après, c'est moi qui décide quel modèle je fais, ce que je tricote. C'est de l'artisanat, comme ça se faisait beaucoup. C'est vrai que le tricot, ça s'était un peu perdu. Maintenant, ça revient bien à la mode dans la jeune génération. C'est un peu savoir d'où vient la laine, quel type de matière on travaille, avoir un vêtement aussi dont on prend soin, qu'on va garder longtemps, pas être dans cette mode très rapide qui passe et qui pollue aussi beaucoup l'environnement. C'est un élevage qui est agréable, la laine, parce qu'il n'y a pas la finalité de tuer l'animal pour le manger, donc on a quand même une autre relation avec les animaux.